Et que Merci, tout le monde Frère. soit béni. Amen. Voilà, donc Amen. vous avez souhaité qu'on puisse poursuivre l'analyse de la paracha, de la partie de la Torah que nous étudions chaque semaine. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'est la technique traditionnelle de l'exégèse biblique, c'est-à-dire le moyen d'aller au-delà du sens simple du texte et de sélectionner quelques idées qui permettent d'approfondir le contenu des versets. Donc, j'ai choisi quelques exemples desquels on peut discuter ensemble ou bien voir d'autres points si vous le souhaitez. Donc, le premier verset de la partie de la Torah que nous étudions cette semaine, Yaakov s'est installé dans le pays en lequel résidait son père, dans le pays de Canaan. Alors, quelle est l'interprétation traditionnelle de ce verset au-delà de son sens simple? Le premier mot de la paracha, donc de la partie de la Torah que nous étudions, Vayeshev, il s'est installé. Donc, l'installation, c'est une installation matérielle. Et donc, ce que la Torah souligne de cette façon-là, on va voir que cette idée sera reprise dans la suite du texte biblique. La Torah, de cette façon, souligne la nécessité d'intégrer en soi les comportements du monde. On voit que Dieu nous a créés dans un monde matériel et il attend de nous d'assumer la condition d'être humain, non pas de rejeter le monde matériel. Ce qui veut dire que, vous voyez que dans la culture occidentale, il y a ce qu'on appelle un couvent, un monastère. Dans la culture orientale, il y a ce qu'on appelle l'ascétisme. Vous voyez que ces pratiques sont totalement étrangères à l'exégèse biblique. Et vous voyez que si on essaye de raisonner logiquement, donc bien entendu, je n'essaye pas du tout de polémiquer, hein, j'essaye simplement d'interpréter le texte biblique. On peut difficilement imaginer que Dieu nous place dans un monde matériel pour rejeter la matière du monde. Il est difficile de penser que tout au long de sa vie, un homme doit lutter contre le cadre naturel dans lequel Dieu l'a placé. C'est une approche très négative des choses. Et donc, vous voyez que la Torah nous l'apprend en deux mots. Yaakov s'est installé. Confronté au monde matériel, Jacob ne cherche pas du tout à rejeter le monde, mais bien au contraire, il se demande de quelle manière il peut utiliser les postures du monde, les situations du monde pour servir Dieu. Et donc, la suite du verset nous dit, dans le pays dans lequel résidait son père, là on voit que résider, megouré, la gour, habiter en hébreu, c'est de la même racine qu'un autre verbe hébraïque, l'égor, qui veut dire rassembler. Qu'est-ce que ça veut dire résider dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire assumer les comportements du monde, ne pas rejeter la matérialité, mais au contraire porter sur elle un autre regard en se disant que le monde a été créé par Dieu et que donc il ne peut pas être foncièrement mauvais, qu'il y a nécessairement une manière d'utiliser ce monde pour le service de Dieu. Bien, le moyen d'y arriver, c'est de rassembler les éléments de spiritualité qui se trouvent au sein de la matière du monde. C'est une autre vision du monde
la Bible propose ici, le monde matériel est uniquement une apparence. On observe autour de nous des situations matérielles. Ces situations ont avant tout un contenu spirituel. Et donc, la matérialité est uniquement l'aboutissement d'un processus spirituel. Et donc, la raison pour laquelle Dieu nous place dans un monde matériel, c'est pour pouvoir utiliser ce matériel pour rechercher le spirituel. Donc, non seulement le matériel n'est pas contradictoire au spirituel, non seulement Dieu ne nous place pas dans un monde matériel pour que nous nous employions à le rejeter, mais bien au contraire, le monde matériel est l'aboutissement d'un processus spirituel. Et donc, lorsqu'on remonte vers ce processus spirituel, eh bien, on regarde le monde avec des yeux différents. On regarde le monde comme un endroit dans lequel Dieu réside pleinement. Et donc, c'est le sens de la suite du verset. Le verset nous dit, Yaakov s'est installé dans le pays où résidait son père, dans le pays de Canaan. Donc, on voit que Canaan, en hébreu, signifie un commerçant. Be'eretz Canaan, dans le pays de Canaan, on peut le traduire également dans le monde où Dieu attend de chacun de nous d'être un commerçant. Qu'est-ce que c'est qu'un commerçant? On trouve une sentence talmudique qui nous dit si quelqu'un achète des biens et les revend au prix où il les a achetés, il n'est pas un commerçant. D'autres termes, la définition du commerce, c'est le profit que rapporte la transaction commerciale. Un homme est défini comme un commerçant à partir du moment où il fait des transactions, où il arrive à revendre des marchandises à un prix supérieur à celui qu'il a payé au moment où il en a fait l'acquisition. Eh bien, nous sommes en quelque sorte des commerçants. Nous devons apporter à chaque objet matériel une plus-value. La plus-value de l'objet matériel, c'est la possibilité de l'utiliser pour le service de Dieu. Donc, vous voyez que avec cette optique, avec cette vision du monde, alors on peut faire de chaque acte un moyen de servir Dieu. Vous voyez que, par exemple, on peut considérer que la nourriture est indispensable. Un homme est obligé de manger pour vivre. Et donc, finalement, on peut considérer que la nourriture est un mal indispensable. On ne peut pas s'en passer. D'un autre côté, a priori, se nourrir, ça n'est pas un acte du service de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit que justement, dans un endroit comme un monastère ou un couvent, les repas sont... La nourriture est de façon générale très frugale. Alors, on voit que le texte ici nous propose une autre vision. On peut faire également d'un repas un moyen de servir Dieu. On peut utiliser les aliments comme véhicule d'une énergie. Et donc, ensuite, une fois que l'énergie de l'aliment a été intégrée, eh bien, on a la possibilité d'utiliser cette énergie pour servir Dieu, pour véhiculer le message de Dieu, pour l'intégrer à sa propre personne, pour l'expliquer à d'autres personnes. Et donc, de cette façon-là, on devient un commerçant. On apporte une plus-value à ce monde matériel en lui accordant sa place également dans le service de Dieu. Et donc, de ce point de vue, rien n'est inutile dans le monde. Tout ce qui existe dans le monde peut être intégré au service de Dieu. Et donc, cette interprétation du verset que nous venons de donner
nous permet de comprendre une explication de nos sages qui est en apparence difficile à comprendre. On voit que lorsque nos sages parlent des 10 plaies d'Égypte, nos sages nous disent que l'Égypte a été vaincue grâce à la plaie des grenouilles. Vous voyez que si on raisonne sur les 10 plaies d'Égypte, la plaie des grenouilles ne nous semble pas du tout être la plaie la plus terrible. Et bien que la première plaie, c'était l'eau du Nil qui a été transformée en sang, c'est-à-dire l'impossibilité dans tout un pays de boire, c'est-à-dire l'économie de tout un pays qui était remise en cause, puisque en Égypte, il n'y avait pas de pluie, et l'Égypte vivait à l'époque uniquement avec les crues du Nil. Et donc le Nil ne charrie plus de l'eau, mais du sang. Et donc c'est toute l'économie d'un pays qui était à l'époque une superpuissance mondiale qui est remise en cause. On voit qu'il y a eu des plaies comme la vermine. La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés, c'est-à-dire un mort dans chaque famille, dans chaque foyer. Malgré ça, la tradition nous dit que la plaie la plus terrible, c'est celle des grenouilles. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Pourquoi est-ce que cette plaie des grenouilles est terrible à ce point? Bien, c'est parce que un animal comme la grenouille nous semble parfaitement inutile. Il y a des animaux domestiques qui sont utiles, qui contribuent aux travaux nécessaires à la ferme, par exemple. Il y a des animaux nuisibles, il y a des bêtes sauvages, desquelles on doit se préserver. Et puis, il y a en apparence des animaux inutiles, qui ne sont pas des animaux domestiques, qui ne sont pas non plus des bêtes sauvages. C'est l'exemple de la grenouille. On pourrait penser la grenouille ne sert à rien. La grenouille est inutile. Quand Dieu l'a créée, il a fait un acte inutile. Et finalement, on peut dire que c'était un peu la philosophie de l'Égypte à l'époque. On voit que lorsque Moïse vient voir le pharaon et lui dit « Le temps est venu de libérer mon peuple », le pharaon lui dit « Je ne connais pas Dieu et en conséquence, je ne me sens pas obligé par un ordre qui émane de lui. » Finalement, la philosophie égyptienne, et vous voyez à quel point elle est tout à fait contemporaine, c'est de dire peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas, mais en tout état de cause, il ne me concerne pas. Au final, je suis une grenouille. Je ne suis ni domestique, ni nuisible. Je n'ai pas un rôle précis dans le monde, mais en tout état de cause, je me sens totalement détaché de Dieu. Et donc, je peux vivre comme je l'entends, sans me sentir obligé de mettre en pratique la volonté de Dieu. Et donc, on voit que ces grenouilles inutiles, eh bien, au moment de la plaie des grenouilles, elles mettent en pratique la volonté de Dieu et elles s'introduisent dans tous les foyers des Égyptiens, dans les lits, dans les fours, nous dit la Torah, dans tous les endroits, il y avait énormément de grenouilles. Et on voit que cet animal qui nous paraît inutile, eh bien, en vérité, il accomplit pleinement la volonté de Dieu. Et c'est le moyen le plus éclatant, le plus brillant de pouvoir infirmer la philosophie de l'Égypte, qui, encore une fois, est très contemporaine et qui nous dit il y a des domaines de notre vie dans lesquels Dieu n'intervient pas. Et donc, voilà, on peut prier de temps en temps, mais finalement, quand on mange, eh bien, on mange, point final, et donc Dieu n'est pas présent à notre table. Donc, on voit que le contraire est vrai, qu'il est important de prier, qu'il est important de s'élever spirituellement, mais que le repas est aussi un moment du service de Dieu, que les actes courants de la vie de chaque jour, l'acte
le plus banal peut être également un, un, un acte du service de Dieu de la manière la plus engagée, la plus active. Donc, vous voyez, tous les enseignements qui sont délivrés par le premier verset que nous étudions cette semaine. Ensuite, si on poursuit un peu le texte, alors on voit que Jacob a un amour particulier pour Joseph. Et donc, de quelle manière se traduit concrètement cet amour? Quelle forme concrète prend l'amour de Jacob? Bien curieusement, la Torah nous dit, pour manifester son amour, Jacob fait tailler à Joseph une tunique. Vous voyez que c'est assez singulier. Le moyen de manifester son amour à Joseph, c'est de lui faire porter une tunique. Qu'est-ce que c'est qu'une tunique? Une tunique, c'est un vêtement qui recouvre le corps dans son ensemble. Et donc, vous voyez qu'on a parlé tout à l'heure d'un aliment. Un aliment est ingéré. Pour pouvoir nourrir le corps, l'aliment est avalé et donc il devient partie intégrante du corps. Selon l'expression talmudique, l'aliment se confond à la chair et au sang. Le vêtement, et notamment la tunique, c'est exactement le contraire. Elle n'est pas ingérée, elle n'est pas à l'intérieur du corps, mais elle est tout autour du corps. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Bien, on pourrait dire d'une certaine façon que la tunique, c'est la conséquence du service de Dieu à l'intérieur de chaque acte du quotidien. Servir Dieu, c'est donner la possibilité que la lumière de Dieu se révèle dans le monde. À la manière d'une tunique, on voit comment celui qui porte cette tunique est distingué de tous ses frères. Joseph est aimé particulièrement par Jacob, et donc on voit que Joseph porte une tunique, ce qui n'est pas le cas de tous ses frères. De la même façon, l'homme qui recherche la présence de Dieu dans le monde matériel, eh bien, il est revêtu d'une tunique de lumière, il a la possibilité de l'élévation, et donc de cette façon-là, il peut apporter la lumière aux autres, faire que ce monde soit moins obscur, permettre la présence de Dieu dans ce monde matériel. On trouve ensuite dans le texte le rêve de Joseph. Alors il faut être très prudent, il y a des rêves prémonitoires, il y a également des rêves prophétiques, et ce sont des rêves qui sont rares. Il ne faut pas penser que le rêve prémonitoire est courant, bien au contraire. Le Talmud nous dit en particulier que la quasi-totalité des rêves sont une autre présentation de ce à quoi on a pensé pendant la journée. Ce qui nous montre, encore une fois, la grande importance d'avoir une pensée positive. Bien souvent, le cauchemar est la conséquence d'une pensée négative qui a traversé l'esprit de l'homme pendant la journée. Et donc, on pense qu'une pensée n'a pas d'incidence concrète, elle n'a pas de conséquences. On s'aperçoit dans la pratique que le contraire est vrai. Une pensée, elle marque profondément l'homme. Donc, en ayant une pensée négative, en pensant que Dieu est absent de l'événement qu'on vit actuellement, eh bien, on introduit en soi une pulsion négative qui peut aboutir à un cauchemar. Donc, le rêve, la qualité du rêve dépend également de la qualité de la journée. Ça, c'est ce que nous devons, nous, en retenir. Néanmoins, on voit dans le texte de la Torah, on voit effectivement un rêve prémonitoire de
de Joseph. Et donc, dans ce rêve, Joseph nous dit, nous formions des bottes à l'intérieur du champ. Alors on voit ici, dans ce rêve, la concrétisation de ce qui a été annoncé au début de notre texte. Le champ, c'est ce monde. Le champ peut être un champ inculte, dans lequel rien ne pousse. On peut avoir une vie inculte, dans laquelle à aucun moment on ne rencontre Dieu. Un champ peut être cultivé. On peut obtenir une récolte, et cette récolte permet de regarder le champ d'une manière différente. Le champ produit du blé, le blé permet de faire du pain, et le pain est à la base de l'alimentation de l'homme. Alors de quelle manière faire en sorte que ce grand champ que constitue le monde soit un champ cultivé et non pas un champ inculte, un champ stérile? Eh bien, Joseph nous donne la clé, il nous dit, quand on se trouve dans ce champ, il faut constituer des bottes. Qu'est-ce que c'est qu'une botte? Une botte, c'est prendre des épis qui sont éparses dans le champ et puis les attacher toutes ensemble. Notre but, c'est de faire en sorte que dans un monde où Dieu n'apparaît pas à l'évidence, eh bien nous puissions former des bottes pour mettre en évidence la présence de Dieu. Vous voyez que bien souvent, quand on analyse les événements de sa vie, alors on peut parfois ne pas voir le fil conducteur qu'il y a dans ces événements. Alors à ce moment-là, il faut former une botte, prendre tous les événements de sa vie, y méditer, voir de quelle manière tel événement a conduit à tel autre. Et donc de cette façon-là, par sa réflexion, si on nous demande de le faire, c'est que chacun en a les moyens, eh bien on a la possibilité de retrouver la présence de Dieu, le fil conducteur de sa vie qui nous conduit vers la mission que Dieu confie à chacun. C'est le sens de cette allégorie, former des bottes à l'intérieur du champ. Former des bottes de façon à réunir, à faire une entité unique à partir d'éléments totalement détachés, séparés les uns des autres. Poursuivons le texte. Évidemment, on pourrait s'approfondir, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de faire une sélection significative dans le cadre de notre étude. Donc, à l'issue de ce rêve, les frères de Joseph sont animés d'une grande jalousie. Et donc, dans un premier temps, ils le prennent et ils le jettent dans un puits dans lequel il n'y a pas d'eau. Et on voit que Rashi, le commentateur traditionnel de la Torah, nous dit dans ce puits, il n'y avait pas d'eau, mais en revanche, il y avait des serpents et des scorpions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau évoque la Torah. La Torah est comparée à l'eau pour différentes raisons. On voit que l'eau prend sa source en général au sommet des montagnes. Il y a au sommet des montagnes des sources qui sont au début uniquement des filets d'eau, et puis petit à petit, ils s'élargissent, ils forment des fleuves, et ensuite tous les fleuves se jettent dans la mer. La Torah a une source céleste, une source qui vient d'en haut, et cette Torah s'introduit dans la vie de chacun, et elle prend forme petit à petit pour devenir la colonne vertébrale de la vie de chacun. D'autre part, on a vu avant l'importance d'avoir un fil conducteur dans sa vie, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, dans quelle direction on se dirige. Alors on voit que par exemple,
une pâte qui sert à faire du pain. Une pâte, c'est de la farine. Et donc, la farine, c'est des grains séparés les uns des autres. Comment est-ce qu'à partir de grains séparés, on forme une pâte homogène, précisément avec de l'eau? Il faut mélanger la farine avec de l'eau, et à ce moment-là, on obtient une pâte qui est homogène. De la même façon, lorsqu'un homme introduit la Torah dans sa vie, eh bien de cette façon-là, il forme une pâte, il forme une entité homogène de toute son existence, et donc il peut avoir un objectif principal dans la vie, celui de devenir le serviteur de Dieu. Et c'est là que la remarque de Rashi est extrêmement importante, parce que Rashi nous dit, attention, dans ce puits qui est un puits du mal, un puits qui a servi à faire souffrir Joseph, qui a préparé le moment où, par la suite, il a été vendu comme esclave à l'Égypte. Ce puits était vide, il n'y avait pas d'eau, mais en revanche, il y avait dedans des serpents et des scorpions, des animaux nuisibles, des bêtes sauvages, ceux qui font du mal. Et donc, nous dit Rashi, et la remarque est extrêmement importante, Rashi nous dit, il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a pas de chemin du milieu. Rien n'est neutre dans le monde. Ou bien il y a l'eau de la Torah, ou bien il y a des bêtes sauvages. Et il n'y a rien au milieu. Aucun acte n'est neutre. Un acte est un acte du service de Dieu, ou alors c'est un acte négatif. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de quelque chose qui va dans un sens mais pas dans un autre. Chaque acte peut être un acte du service de Dieu, et si ça n'est pas le cas, quand on fait quelque chose pour son plaisir personnel, eh bien on s'écarte du service de Dieu. Et chacun connaît l'adage talmudique qui nous dit la force de l'âme et la faiblesse du corps, et la faiblesse de l'âme et la force du corps. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, je le disais déjà tout à l'heure, que l'ascétisme est encouragé, bien au contraire. La faiblesse du corps, ça ne veut pas dire ici une faiblesse physique, mais ça veut dire ne pas exagérer son importance, ne pas voir dans l'importance du corps un objectif primordial de la vie. Et finalement, vous voyez que si on aborde l'actualité, qu'on voit la manière dont le football peut faire courir les hommes, on voit les manifestations qui sont organisées, quitte à en arriver à des violences. Mais on se dit que finalement, la civilisation n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'époque des Grecs, où il y avait le cirque, il y avait les jeux, et finalement, vous voyez que très bientôt, nous célébrerons la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est justement la confrontation violente entre la civilisation juive et la civilisation grecque. La civilisation juive qui privilégie la spiritualité, à laquelle font allusion ces bougies que nous allumons pendant la fête de Hanouka, qui nous montrent que même s'il fait obscur, même si le monde est empli de pénombre, alors on peut allumer des bougies et multiplier ces bougies, et de cette façon-là éclairer l'obscurité jusqu'à la faire disparaître totalement. Alors qu'à l'opposé, eh bien, la civilisation grecque nous montre comment, bien au contraire, les panum et circenses, si on a besoin de pain et des jeux, on a besoin de tous les biens matériels, et finalement la spiritualité nous importe peu. Vous voyez que malgré les nombreux siècles qui se sont écoulés depuis l'époque, eh bien, les valeurs du monde n'ont pas changé. Vous voyez l'exagération de la valeur qui est accordée à la matérialité. Et donc, on voit comment cette paracha que nous lisons
à la fois pendant que se déroulent ces matchs et pendant que nous nous préparons à la fête de Hanouka, vous voyez comment elle nous permet d'avoir sur le monde le regard qui convient, de regarder le monde matériel en le plaçant à sa juste valeur. Il est là uniquement pour que chacun puisse servir Dieu. Et donc l'exagération de la matière qui conduit à diviniser ces matchs, à faire que ceux qui jouent ces matchs puissent avoir des salaires fabuleux qui sont inimaginables. Et le salaire, finalement la rétribution de l'effort. Et on voit comment, en l'occurrence, le salaire est totalement démesuré par rapport à l'effort qui est fait. C'est finalement montrer que le monde autour de nous privilégie encore l'approche matérielle par rapport à l'approche spirituelle, ce qui renforce encore plus le message qui est délivré par la paracha. Et donc, si nous continuons la lecture de la paracha, eh bien, nous trouvons également le rejet de cette vision du monde que je viens d'évoquer, puisque nous lisons quelques versets plus bas. Joseph parvient en Égypte et il est vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Et la Torah a cette phrase qui peut nous sembler anodine et qui pourtant a une signification profonde. La Torah nous dit, Joseph, dans la maison de Potiphar, fait son travail. Quel est le message? Il fait son travail, il est esclave, ça n'est pas un homme libre, et donc on lui confie certaines tâches, et donc nécessairement, étant le serviteur de la maison, il effectue ces tâches. Quel est le sens de ce verset? Joseph, dans la maison de Potiphar, effectue son travail. Eh bien, de toute évidence, ce que la Torah nous dit ici, c'est que l'activité matérielle n'est pas contradictoire avec le service de Dieu. Joseph vit dans la maison de Potiphar, il n'est pas libre. On peut penser qu'il avait une vie très dure, il était esclave. On peut penser qu'on ne le laissait pas se reposer, qu'il avait de nombreux travaux qu'il devait effectuer. Eh bien, on voit que en effectuant ces travaux, Joseph reste particulièrement attaché à Dieu, profondément attaché à Dieu. Et là, on voit clairement comment la vie dans le monde n'est pas contradictoire avec le service de Dieu. Dieu n'attend pas d'un homme qui s'enferme dans un endroit où il ne sera pas en contact avec les événements du monde. Bien au contraire, on doit avoir une approche positive de ces événements et nous interroger sur la manière de leur trouver une place dans la spiritualité. Et donc, pour conclure, sur la fin de cette paracha, évidemment, beaucoup d'autres points auraient pu être développés également, mais il fallait bien faire une sélection. Et je pense que vous êtes frappés comme moi de voir le fil conducteur qu'il y a dans cette paracha, comment les idées sont illustrées, les mêmes idées reviennent et sont illustrées au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de ces versets. Et donc, on voit à la fin de cette paracha, à la fin de ce texte, on voit deux serviteurs du Pharaon qui font qui commettent des fautes envers lui. Le premier, c'est le Sar HaMashkim, celui qui est responsable de la boisson. Et le deuxième, c'est le Sar HaOphim, celui qui est responsable du pain, de la pâtisserie dans la maison de Pharaon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on les arrête en attendant de savoir ce qui va leur arriver. Et puis, ils sont confiés à Sar HaTabachim, celui qui, dans
dans la maison de Pharaon, dans le palais du Pharaon, et chargé des cuisines. Alors là aussi, vous voyez bien, de toute évidence, la Torah ne raconte pas un récit uniquement pour le récit lui-même. Il y a une allégorie qui est recherchée dans cette image. Vous voyez qu'en l'occurrence, c'est finalement l'aboutissement de tout ce qu'on a dit au préalable. Et finalement, vous voyez que la conclusion de notre paracha reprend l'idée de son début. On voit bien maintenant le fil conducteur qu'il y a dans cette paracha. Finalement, les chansons, celui qui est responsable des boissons dans le palais du Pharaon, et le panetier, celui qui est responsable du pain et de la pâtisserie, eh bien, il représente finalement la nourriture et la boisson, c'est-à-dire ce qui est finalement représentatif de toutes les activités qu'il y a dans ce monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'un et l'autre commettent une faute. En d'autres termes, la nourriture n'a pas été consommée de la façon qu'il fallait, la boisson n'a pas été bue de la façon qu'il fallait. Alors, quelle est la réaction du Pharaon? C'est de les placer dans la main de celui qui est responsable de la cuisine. Qu'est-ce que c'est qu'une cuisine? Un endroit où on cuit. Finalement, cuire, c'est chauffer, c'est mettre sur le feu. Le feu, c'est ce qui fait allusion à la chaleur, à l'enthousiasme. Et donc, finalement, quand est-ce que la nourriture et la boisson, et plus généralement toutes les activités matérielles qu'un homme peut avoir, quand est-ce que ces activités matérielles sont dangereuses? Elles le sont quand un homme introduit dans ses activités son enthousiasme. Ces activités sont nécessaires. Un homme ne peut pas se passer de nourriture et de boisson, mais on n'a pas besoin de s'enthousiasmer pour ce que l'on mange, de s'enthousiasmer pour ce que l'on boit. Et donc, on doit effectuer toutes les activités de ce monde, mais les effectuer uniquement pour le service de Dieu, en recherchant l'apport spirituel que l'action peut avoir. Sinon, eh bien, on est dans la main du responsable des cuisines, on est empli d'une chaleur négative, d'un enthousiasme pour les choses du monde qui, de toute évidence, n'est pas favorable au service de Dieu. Vous voyez que l'exégèse biblique est très, très intéressante parce qu'elle nous donne des règles de vie qui sont parfaitement actuelles, nous permettent de vivre les événements qui forment notre quotidien. Donc voilà les quelques idées que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Je répète encore une fois que, bien évidemment, mon but n'était pas de polémiquer ou d'attaquer une quelconque pratique ou une quelconque personne, mais je voulais juste essayer de mettre en évidence l'optique de la Torah, l'optique du judaïsme qui est partagée avec toutes les nations du monde et qui nous donne des règles de conduite qui sont nécessaires, qui sont utiles à chacun, qui doivent être à la base de notre vie pour que notre vie soit une vie meilleure, une vie dédiée à Dieu, une vie dédiée à son service, une vie éclairée, plutôt qu'une vie dans laquelle on est uniquement sous le poids de l'actualité qui, bien souvent, n'est pas très réjouissante. Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions sur ces points ou sur d'autres points, si je peux, je serai heureux d'y répondre. Voilà.